Cette semaine, enquête, comment propager le virus de la peur dans le débat anti-vaccination pour contrer la grippe AH1N1. Il n'y a personne qui va aller accepter de tester des armes biologiques. Qu'est-ce qu'on fait? On les passe dans les vaccins. Il faut réduire la population à 500 millions. J'ai vu des cercueils. C'est pas l'Halloween, arrêtez de faire peur aux gens. Et le Québec, paradis des compagnies minières, sans scrupules. Faire une mine à ciel ouvert dans une ville, c'est un désastre au niveau écologique. L'industrie minière, elle n'est pas gérée du tout. Elle fait ce qu'elle veut. Bienvenue à Enquête. Qui dit vrai autour du vaccin pour contrer la grippe AH1N1? Qu'on soit ou non d'accord avec eux, ceux qui en font la promotion s'affichent à visage découvert. C'est une des plus belles découvertes, les vaccins. Mais qu'en est-il de ceux qui déconseillent ce vaccin? Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Qui donc se cache derrière leur campagne? J'ai envoyé mon mail à 5000 personnes. Enquête sur un mouvement et ses liens avec l'inquiétante biologie totale. Faut-il se faire vacciner, oui ou non? La décision n'est pas prise pour moi. Ouais. Elle n'est pas prise encore. Moi non plus. Il y a une théorie qui stipule que le vaccin est dangereux, que c'est une conspiration des autorités et des entreprises pharmaceutiques. Donc, pas de vaccin pour vous cette année. Pas pour la grippe. Non. Mais pour les autres, rougeole, rubéole, etc., votre enfant, est-ce qu'il a été vacciné? Même pas. Non plus. Et il n'est pas malade du tout. Ce n'est pas nouveau que la vaccination soulève la controverse, mais le mouvement a pris plus d'ampleur avec la grippe AH1N1. Si même la communauté médicale est divisée, est-ce qu'il n'y a pas un sacré problème? On va voir en temps et lieu. Là. On va aller chez le médecin avant voir qu'est-ce qu'on conseille le plus. C'est pas juste une grippe de 5 jours, c'est une grippe qui peut être violente. Québec aurait du mal à faire entendre son message à cause de toutes ces critiques et ces théories de complot qu'on entend, vous savez bien, un peu partout. Et avec la H1N1, ça vous fait pas plus peur? Non. J'ai découvert que les vaccins sont totalement inefficaces et parfaitement dangereux. Qui peut-on croire? Et peut-être surtout, de qui faut-il se méfier? Ça me fait vraiment peur avec ce que j'ai vu dernièrement. Un nouveau groupe tente de mettre la population en garde. La Fondation pour la liberté de choix en santé estime que les vaccins peuvent être dangereux. La population n'est pas dupe. Si on impose un tel vaccin, il va y avoir des buzz. Quels intérêts se cachent derrière le discours des opposants à la vaccination? Qui sont ces gens qui propagent le virus de la peur? Jamais au Canada, on n'avait vu un tel rassemblement d'opposants à la vaccination. C'était le 12 septembre, au Centre des congrès de Montréal. Près d'1 millier de personnes avaient payé pour venir entendre une série de conférenciers sur les dangers de la vaccination. La porte-parole de l'événement, l'ancienne chanteuse Claude Valade. Mais il reste une place où on a le droit de décider. Puis c'est sa santé. Alors, on s'informe. Si le principe à défendre, c'est la liberté de choix, le principal outil, c'est la peur. Quand même pas pire. Les Allemands faisaient ça à la Deuxième Guerre mondiale, puis on n'a pas aimé ça. T'sais, ils attachaient le monde, puis ils piquaient. On n'a pas aimé ça. On a des souvenirs de ça. L'avocat Jean Dury est l'expert juridique retenu par les organisateurs. Selon lui, les gouvernements occidentaux planifient une campagne de vaccination qui deviendra bientôt obligatoire. Il appelle à préparer tout de suite la résistance civile. Parce que tu peux pas donner à aucune personne à l'extérieur le pouvoir de décider de ta crise de vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Personne! Personne! Vrai, la loi québécoise sur la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence sanitaire, le gouvernement peut ordonner la vaccination obligatoire. Et pour Jean Dury, si la loi existe, c'est pour servir. Parce qu'on n'aura pas le temps quand ils vont déclarer l'état d'urgence. Mais l'urgence sanitaire est un scénario catastrophe, affirme le directeur de la santé publique. Jamais pour une grippe, aussi violente soit-elle. Il n'y aura pas de campagne de vaccination obligatoire. Il n'y a pas de vaccin obligatoire.
La conférence de Montréal avait aussi ses experts scientifiques, comme Jean-Jacques Crèvecoeur. Belge d'origine, habitant au Québec depuis 2004, il a étudié la physique et la philosophie, mais pas la médecine. Jamais, aucun vaccin n'a apporté quoi que ce soit en termes de santé publique, sauf les maladies. Pour lui, la grippe A H1N1 n'est qu'une pandémie médiatique au service des entreprises pharmaceutiques. Alors celui qui me fera croire encore que les vaccins, ça protège de quoi que ce soit il ne veut pas entendre, soit c'est un imbécile, soit il est payé par les laboratoires. Mais arrêtez de vacciner vos enfants, bon sang. Arrêtez de vous faire vacciner. Je ne sais pas où monsieur prend ses informations, qu'est-ce qu'il a à vendre exactement, mais dans le domaine de la médecine, c'est une des plus belles découvertes, les vaccins. Attendez, c'est la même bêtise pour tous les vaccins. Le principe même est faux. Cette autre conférencière, elle, a étudié la médecine. Il s'agit de Guylaine Langto. Croyez-vous encore au système médical, au système politique, au système légal, au système des médias? Avec la grippe A H1N1, elle reprend la croisade anti-vaccin qui lui avait valu, entre autres choses, son expulsion du Collège des médecins du Québec il y a une quinzaine d'années. Je vais vous donner un exemple, puis si vous ne comprenez pas avec ça, allez vous faire vacciner. J'ai une fille, j'ai peur qu'elle soit violée. Je vais donc l'immuniser, je vais lui faire un petit viol atténué. Est-ce que je continue? C'est exactement cela. Je cherche un mot poli. Nous sommes à la télévision, mais c'est désespérant d'entendre ça. Les participants à la conférence ont réservé une ovation debout à Guylaine Langto. Ils se pressaient ensuite nombreux à son kiosque pour acheter ses livres et son DVD portant sur les dangers de la vaccination.